Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Moi, je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, on parle de ta santé mentale et de ta guérison intérieure. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui peuvent t'aider à avoir une vie équilibrée au quotidien. Avant de démarrer le sujet d'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es déjà abonné au fait sur cette chaîne? Et quand tu viens sur cette chaîne, que tu regardes une vidéo qui te fait du bien, tout ce que je te demande, c'est de pouvoir la republier. C'est comme ça que tu vas m'aider à accroître la communauté. Tu mets un like, tu mets un commentaire, ça va booster les algorithmes de YouTube pour pouvoir proposer notre vidéo, notre contenu à d'autres personnes. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais il y a très peu de réactions. Et comme ça, ça ne m'aide pas vraiment. Donc si tu veux vraiment m'aider, mets un pouce, mets un like sur la vidéo, mets un commentaire et si tu peux encore republier là. Merci beaucoup. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo réponse à une question que j'ai reçue. J'espère que la personne va tomber dessus. Je crois que c'est une dame. J'ai fait un post. J'ai fait un post sur YouTube ici. Elle m'a posé la question. Dans le post, j'étais en train de parler de transmission. Qu'est-ce que nous transmettons en tant que leader? Et elle m'a posé la question en tant que parent. Il faut savoir aussi qu'en tant que parents, nous sommes des leaders en fait pour nos enfants. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Mais le défi est que qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Parce que l'enfant ne fait pas ce que tu dis. L'enfant imite ce que tu fais ou ce que tu es au fait. Voilà. C'est comme ça que par moment, il y a un décalage entre ce que tu dis aux enfants et ce que les enfants font. Parce que les enfants, ils te regardent en réalité. Les enfants, ils y vont par imitation. Donc la dame me disait, Noélie, mais moi, c'est comme moi j'ai pris conscience que voilà, la transmission n'est pas bonne et voilà, je fais un travail sur les choses que je transmets maintenant aux enfants. Mais leur papa n'est pas encore dans cette optique. Qu'est-ce que je suis censée faire pendant ce temps-là? Est-ce que je laisse les enfants subir comme ça? Est-ce que je suis obligée de passer derrière pour attraper la chose? En fait, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé la question très pertinente. Donc, et je lui avais promis que j'y reviendrai dans une vidéo. Je pense que ça peut aider d'autres parents. En tant que parent, on n'est pas parfait. Pas du tout. Être parent, ce n'est pas un rôle qui est inné. Même si tu lis n'importe quel livre, tu vas faire des erreurs. Parce que toi-même, tu as reçu un certain nombre de choses et consciemment ou inconsciemment, tu vas recommencer à les produire. Maintenant, c'est une prise de conscience que tu te rends compte que ce que je suis en train de transmettre à mes enfants, c'est pas bien. Tu commences à changer. Mais le conjoint ou le papa des enfants n'est pas encore dans cette optique. Donc l'équation devient un peu plus compliquée au quotidien. Et pour cela, je vais te donner une illustration parfaite de ma propre vie. Moi, Noélie, que tu vois, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'injures. J'avais reçu énormément de mauvaises paroles quand j'étais petite. On me dévalorisait constamment. Que ce soit mon intelligence, mon physique, tout sur moi a toujours été dévalorisé. Donc je me suis promise que quand je vais devenir parent à mon tour, il y a des choses, il ne faut même pas y penser en fait. Je ne vais pas te permettre de dire ça à mes enfants. Parce que moi-même, leur maman, malgré par moments qu'ils puissent m'énerver et que voilà, je ne suis pas content, machin et tout, je fais très attention aux genres de paroles que je sors à mes enfants. Pourquoi? Parce que j'ai conscience du poids des mots. Comment les mots, ils ont l'air invisibles, mais ça peut casser, briser une vie, au fait. Donc, je fais très attention. Mais leur papa n'a pas grandi, au fait, dans ce genre d'environnement-là. Il n'a pas cette conscience-là, en fait. Et quand les enfants ont commencé à grandir, bon, vous savez, comme des enfants, ils vont faire des bêtises, des trucs comme ça. Et j'avais commencé à remarquer, au fait, un certain nombre de paroles, au fait, de leur père. La première fois, j'ai laissé. La deuxième fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie voir l'enfant. J'ai parlé avec l'enfant. Pas quand je parle avec l'enfant, pas pour descendre son père, non. Pour rétablir les choses dans l'enfant. Tu vois? Maintenant, je ne me suis pas arrêtée là. Je suis partie maintenant au niveau de leur père pour commencer à faire un travail. Ah, tu sais, à ce genre de paroles, franchement, c'était pas bien. C'était pas nécessaire. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça va les casser.
ça va les briser. Voilà ce que ça peut produire en eux. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort? Est-ce que tu ne peux pas faire ceci? Est-ce que tu peux pas faire comme ça? Ainsi de suite. Mais ça, c'est entre vous deux. Ce n'est pas devant les enfants. Tu ne peux pas, en fait, lui, entre guillemets, le froisser son autorité devant les enfants. Tu rassures d'abord l'enfant, tu vas faire un travail de réparation auprès de l'enfant. Maintenant, au niveau du papa, petit à petit, tu rentres dans un dialogue. C'est comme c'est une rééducation. Parce que la personne n'est pas dans le même optique que toi. C'est toi qui vois ça en problème. Parce que peut-être que tu as été confronté à ça. Tu sais ce que ça peut faire. Et tu ne veux pas de ça. Maintenant, c'est un travail d'éducation qui va se faire. Et il ne faut pas croire que ça va peut-être changer du jour au lendemain. Mais petit à petit, tu vas constamment revenir sur cela. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est là où ça va ramener un changement. Être parent, c'est pas avoir le mode, comment ça s'appelle, le mode d'emploi parfait. Maintenant, ce qui se pose, le défi, entre guillemets, la difficulté qui va se poser, c'est quand maintenant on rentre dans une, comment ça s'appelle, une transmission de violence. Quand je parle de la violence, ça peut être maintenant la violence physique, la maltraitance, ainsi de suite. Là, il va falloir s'opposer ouvertement et protéger vos enfants. Oui. Parce que par moment, moi j'ai rencontré en fait des couples comme ça, des femmes, quand elles viennent me voir, où le papa, quand il est en colère, mais quand il attrape les enfants, tant que le sang ne coule pas, il n'arrête pas. Là, il y a danger. La vie des enfants, en fait, est en danger et vous devez prendre des décisions. Vous voyez, vous ne pouvez pas laisser ça faire parce que, par moment, il faut se rendre compte que, au-delà d'être parent, le parent est l'enfant de quelqu'un. Il a un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de lui. C'est pour ça que depuis des années, depuis 2018, vous vous rendez compte, depuis 2018, j'ai commencé à alerter les parents sur la nécessité de guérir de leurs blessures émotionnelles. Parce que quand nous, les parents, nous guérissons, nous transposons nos douleurs, nos frustrations, nos blessures. C'est comme ça que tu vas voir un parent qui a beaucoup souffert dans sa vie et le parent va être dans l'optique de faire souffrir ses enfants. Un parent qui a grandi dans un environnement de violence, de coups, et il y a cette colère en lui et dans les moments de crise, ça peut rejaillir au fait sur les enfants. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Moi, Néolie qui te parle, pendant des années, en tant que leur mère, surtout avec ma première fille, c'était très compliqué. Parce que moi, j'ai une relation très compliquée avec ma mère. Oui. J'ai dû accepter de me remettre en cause, de travailler sur moi. Donc maintenant, par rapport à ce défi, au papa de votre enfant, c'est à vous de savoir on est dans quoi. On est juste dans des paroles comme ça, ou on est dans une forme de violence poussée qui va réellement porter préjudice à vos enfants, ou il va falloir prendre des décisions, ou soit il va falloir faire intervenir des personnes extérieures pour que ça s'arrête, en fait. Vous voyez? Mais sinon, si c'est juste les petits trucs du quotidien, des paroles déplacées et tout, vous pouvez monter au créneau pour rentrer dans un travail d'éducation. Je n'ai pas dit d'aller commencer à mal parler au monsieur, d'aller lui dire que tu es un mauvais père, que tu ne sers à rien. Non. On est dans un travail d'éducation. Et n'oubliez pas que c'est l'homme, c'est le chef, c'est le père. Il y a une manière de faire les choses, il y a une manière d'aborder la question. Le ton de votre voix, le moment, la manière dont vous ramenez le sujet va être déterminant s'il est disposé à écouter ou pas. C'est pas genre, oui, tu vas arriver comme ça, oui, toi, regarde ce que tu fais avec les enfants, vraiment, tu t'y prends mal, tu ne sais pas faire. Non, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est arriver, ah chérie, vraiment la dernière fois tu parlais avec l'enfant, j'ai vu que tu l'avais dit ça. Tu ne penses pas que c'était un peu fort? Oui, c'est vrai qu'ils ont fait des bêtises. Ils ont fait des bêtises, mais c'est un peu fort. Imagine ce que ça peut produire à l'intérieur de lui. S'il te plaît, est-ce que la prochaine fois, tu peux trouver un autre mot, essayer d'avoir une autre manière de faire les choses? Ainsi de suite. C'est-à-dire pousser le papa petit à petit, petit à petit, petit à petit, à se rendre compte que ce n'est pas forcément la bonne manière de faire les choses. Vous voyez? Et ça va dépendre de vous. Mais en attendant que le déclic se fasse, vous devez passer derrière le papa pour rattraper les choses au niveau des enfants.
Vous voyez, ne pas laisser ces choses s'installer dans leur subconscient qui va leur créer des problèmes plus tard. Et surtout, vu que ce sont des choses qui viennent de vous, les parents, du père ou de la mère, ça a encore une forte connotation à l'intérieur d'eux. Donc, pour l'instant, vous devez faire le travail derrière, en entendant que le papa, en fait, réalise, prenne conscience et que les choses changent. Voilà. C'était la réponse à la question que j'ai reçue. J'espère que j'ai répondu à votre question, à votre préoccupation. Beaucoup de courage à vous. La parentalité, ce n'est pas quelque chose de simple. Nous tous, on apprend tous les jours, on fait des erreurs et on continue. Mais surtout, quand vous voyez qu'il y a des erreurs qui ont été faites, n'hésitez pas, n'ayez pas peur au fait d'aller voir les enfants pour vous excuser. Ça les répare. Vous savez, il y a des adultes qu'on voit maintenant, si seulement leurs parents, leurs parents à l'époque, ont seulement reconnu, ah, on a mal fait, on s'excuse, on n'aurait pas dû faire ça. Ça allait guérir beaucoup d'adultes et leur vie n'allait pas prendre la trajectoire qu'ils ont maintenant. Donc, chers parents, chacun de nous, à son niveau, faisons le nécessaire pour que la transmission soit saine, pour qu'on ne se retrouve pas encore avec une nouvelle génération de personnes cassées, brisées, qui, voilà, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une génération un peu plus équilibrée. Tout ne sera pas parfait, mais faisons de notre mieux. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de repartager cette vidéo. Bye bye.